Tu vois le héros mourir transpercé par des pieux en métal et le monde ninja s'arrête là. La douleur aurait dû briser la fille. Mais la tragédie a créé un démon impitoyable. Elle sourit pendant que le sang coule. Remets la cassette au début pour comprendre ça. Pain a anéanti l'espoir du village. Le désespoir a envahi le champ de bataille. Alors la princesse des Hyuga a pris la décision la plus sanglante de toutes. Tu pensais qu'Hinata était une fille fragile parce qu'elle cachait sa vraie nature. Mais quand le corps de Naruto a touché le sol, ses chaînes de santé mentale se sont brisées. Elle a rampé jusqu'à lui et n'a pas versé une seule larme. Elle a arraché le seau directement du cadavre et a planté ses ongles avec rage dans son propre estomac. Elle a utilisé un kenjutsu interdit de la branche principale qui effaçait ses propres limites. Elle a absorbé le chakra de Kurama et la puissance brute a fait fondre ses émotions. La bête a essayé de dévorer l'esprit de la fille, mais les ténèbres dans le cœur d'Hinata étaient infiniment plus grandes. Alors Kyuubi a reculé et s'est soumis à la haine d'une femme sans espoir. Pain a observé la scène macabre et n'a ressenti aucune peur car son arrogance divine l'aveuglait. Mais la poussière est retombée et la silhouette de l'héritière est apparue avec une aura terrifiante. Elle a levé la tête et ses yeux n'étaient plus purs ou blancs. Le Byakugan était taché d'un rouge écarlate et irradiait une intention meurtrière brutale. Elle a abandonné les traditions du clan et a fusionné le manteau du renard à ses frappes parfaites. Elle a foncé sur les chemins de pain et chaque coup de poing générait une explosion de pur vide. Le premier corps a été coupé en deux avant de toucher le sol et tu pouvais à peine cligner des yeux. Le leader a tenté de repousser l'attaque, mais la répulsion divine a été écrasée par le chakra sombre. Elle a marché dans les airs et a attrapé la gorge du pain principal comme un simple insecte. Il a essayé de faire un discours sur la douleur et elle a juste arraché la tête de son corps mécanique. Le carnage ne s'est pas arrêté là, car son Byakugan corrompu voyait à travers les dimensions. Elle a suivi le flux de chakra noir et a découvert l'emplacement exact de Nagato. Tu t'attendais à un long dialogue et au fameux discours sur le pardon pour sauver le monde. Mais cette nouvelle Jinchuriki ne voulait pas de paix parce qu'elle soit faite d'anéantissement pur. Elle a déchiré l'arbre de papier en quelques secondes et a écrasé le corps de Nagato sans pitié. Conan a essayé de riposter et a été déchiqueté par la fureur d'une déesse sans compassion. Les survivants de Konoha ont couru vers le cratère et ont trouvé une scène perturbante. Sakura a crié le nom de sa vieille amie et la réponse fut un lourd silence. Decevatre. Hinata a juste tendu la main et un vortex de vide a attiré l'épéiste vers elle. Le coup de poing souple a transpercé la poitrine du monstre de la brume et il est tombé raide mort sans rien comprendre. La créature des ténèbres a aspiré l'énergie vitale de l'épée et a continué sa marche funèbre. Elle a traversé des continents entiers en quelques heures parce que sa vitesse brisait les lois de la physique. Sa destination finale était la forteresse cachée d'Obito et les défenses du repère ont été détruites comme du papier. Tu réalises que la discrétion ninja n'existe plus car sa fureur annonçait la fin. Le faux Madara était dans le laboratoire et a senti un frisson lui glacer le dos. Il a essayé d'utiliser Kamui pour fuir dans sa dimension mais le tissu de l'espace s'est déchiré. La pression spirituelle de la Jinchuriki écarlate était si dense qu'elle annulait les lois du ninjutsu spatio-temporel. Les murs de pierre ont explosé en poussière et elle est apparue flottant avec un sourire bizarre. Obito a lancé une tempête de feu sur elle pour se créer une ouverture de fuite. Mais Hinata a juste cligné son Byakugan corrompu et les flammes noires ont été avalées par des yeux blancs purs. Elle a bondi et sa vitesse a franchi le mur du son pour projeter Lucia au loin. Il a essayé de devenir intangible et son coup de poing a frappé son AME avec brutalité. Le méchant a craché du sang et a compris que Kamui était inutile contre des attaques imprégnées de pure haine dimensionnelle. Il a tenté de piéger la fille dans un Janjutsu absolu avec son Sharingan, mais l'esprit de la fille était un labyrinthe infernal. Le renard démoniaque et la princesse ont déchiqueté l'illusion de l'intérieur et ont laissé Obito en panique. Tu comprends maintenant que le chasseur est devenu la proie sans défense. La fille des ténèbres a marché lentement et chaque pas fissurait le sol en pierre massive. Elle a concentré du chakra condensé au bout de ses doigts et a préparé le coup final pour effacer l'homme masqué. Obito n'avait plus d'alliés en vie et le plan de l'œil de la lune s'effondrait sous ses yeux. Alors il a pris la décision la plus désespérée et profane pour tenter de survivre à ce monstre. Il a invoqué le pouvoir du Gedomazo et a branché les récepteurs de chakra dans son propre corps comme un bouclier humain. La statue démoniaque a rugi, mais Hinata a juste ri et a coupé un des bras de la créature d'un seul coup net. La force de l'impact a déstabilisé toute la caverne et les débris ont commencé à tomber sur leur tête. Lucia a compris que la force brute ne suffirait pas et qu'il avait besoin d'un miracle noir. L'homme masqué a enchaîné des signes incantatoires sanglants à une vitesse folle et le sol à ses pieds s'est mis à briller.
Il a utilisé le dernier recours de Kabuto qui était caché là dans les ombres de la cachette. La technique de l'Edo Tensei exigeait des sacrifices et Obito a utilisé l'énergie de la statue elle-même pour activer le jutsu interdit. Les cercueils en bois ont jailli du sol détruit et la pièce est devenue glaciale. Le couvercle du cercueil principal est lourdement tombé et une énergie terrifiante a inondé l'air. Tu vas perdre le souffle quand tu verras la figure légendaire qui a ouvert les yeux dans l'obscurité pour protéger Obito. Le vrai fantôme des Uchiha s'est réveillé plus tôt que prévu et le Byakugan d'Hinata s'est fixé sur lui. La plus grande bataille de l'histoire du monde ninja a été déclarée et la destruction mondiale est inévitable maintenant. Madara Uchiha est sorti du cercueil en bois et a observé la destruction autour de lui avec mépris. Il a senti le chakra absurde de la fille et un sourire arrogant est apparu sur le visage pâle du fantôme. Mais Hinata ne voulait pas discuter et a chargé la légende vivante avec une fureur brutale. Elle a concentré son pouvoir écarlate dans les paumes de ses mains et a frappé l'Uchiha en pleine. Le coup a fendu le vent avec un bruit assourdissant parce que la force était monstrueuse. Madara a croisé les bras pour se défendre, mais l'impact a brisé ses os immortels comme des brindilles. Il a volé contre le mur de pierre et a compris qu'il devait se battre sérieusement dès la première seconde. Puis ses yeux ont brillé en rouge et un gigantesque exosquelette bleu a surgi du sol. Le Susanoo parfait a couvert le champ de bataille et les montagnes environnantes ont tremblé d'effroi. L'armure colossale maniait deux épées monstrueuses et Obito s'est caché dans l'ombre pour survivre. Tu penses que la déesse des ténèbres a reculé face à cette ampleur divine. Mais elle a juste concentré une couche dense de chakra négatif autour de ses propres poings et a souri. La Jinchuriki a combiné la létalité du poing souple à la haine brute de Kyuubi corrompu. Elle a sauté vers le géant bleu et a esquivé le premier coup d'épée avec une agilité terrifiante. La lame colossale de l'Uchiha a fondu la terre en deux mais n'a pas touché la fille. Elle a atterri directement sur le front du Susanoo et a préparé une attaque foudroyante. Elle a déclenché une série de 100 frappes divines et chaque impact était une explosion d'énergie noire. L'armure impénétrable de Madara a commencé à se fissurer et le choc a envahi le visage du vilain immortel. Le dernier coup de poing a traversé la défense absolue et a désintégré le Susanoo en milliers d'éclats brillants. Le fantôme des Uchiha est tombé du ciel et la fille l'a suivi avec ses yeux écarlates. Madara a activé son Rinnegan suprême en chutant et a invoqué le pouvoir des 6 chemins. Il a essayé d'écraser la fille avec une attraction gravitationnelle absurde pour empaler son corps. Mais le contrôle de chakra d'Hinata était absolu et elle a repoussé la force magnétique avec une onde de choc. Le pouvoir oculaire de la légende ninja a lamentablement échoué face à la fureur d'une femme brisée. Le vilain a ri de cette situation absurde et a joint les mains pour rappeler les flammes de l'enfer. Le ciel s'est assombri anormalement alors que 2 météores colossaux déchiraient les nuages vers le champ de bataille. Obito a paniqué et a activé Kamui pour fuir cet impact apocalyptique. Mais Hinata n'a pas bougé un seul muscle pour fuir la mort qui tombait du ciel. Elle a canalisé toute la réserve de son manteau démoniaque et a libéré une rafale d'air tourbillonnante vers le haut. La pompe du vide des 8 trigrammes est entrée en collision avec le premier météore et a pulvérisé la roche géante en poussière. L'onde de choc continue a frappé le deuxième météore et a balayé la menace du ciel en un clin d'œil. La nuit s'est transformée en jour avec la lumière de l'explosion et Madara a perdu son souffle pour la première fois. La Jinchuriki a atterri devant Madara et a transpercé sa poitrine de papier avec une précision chirurgicale. Elle a utilisé des griffes de chakra sombre pour arracher les sceaux de contrôle qui ancraient l'âme de l'Uchiha. Son corps immortel a commencé à se transformer en cendres parce que l'énergie profane de la fille dévorait la réanimation elle-même. Le fantôme légendaire a disparu dans le vent et le silence macabre a régné à nouveau. Le faux Madara a compris que la défaite était totale et a essayé de ramper pour fuir cet enfer. Il a activé son portail dimensionnel une fois de plus et son corps a commencé à être aspiré par le vide. Mais Hinata a frappé le sol du pied et a paralysé l'espace et le temps autour du lâche. Elle a levé sa main ensanglantée et a arraché le cœur palpitant de la poitrine d'Obito. L'homme masqué est tombé raide mort dans la poussière et le plan de l'arcane lunaire infini a sombré avec lui. La vengeance était complète car il ne restait plus personne de l'Akatsuki en vie dans ce monde brisé. La fille aux yeux rouges a regardé la statue démoniaque tomber et a marché jusqu'à la carcasse vide. Dehubi. Elle a posé ses 2 mains sur le bois ancestral et a commencé à absorber l'énergie primordiale de la Terre. Le chakra colossal de la planète entière a commencé à converger vers le corps petit et fragile de l'héritière Hyuga. Elle ne voulait pas gouverner un monde vide et la vengeance n'était que la première phase d'un plan plus grand.
La marque maudite sur son estomac a brillé intensément et un cercle de scellement s'est étendu sur des kilomètres à la ronde. Tu découvriras dans le prochain chapitre la vraie raison pour laquelle elle a sacrifié sa propre humanité. La fille a absorbé toute l'énergie colossale de la statue et son corps a commencé à se fissurer sous la puissance. Le démon renard a senti le flux changer à l'intérieur du seau et a enfin compris le plan de la jeune fille. La vengeance et la destruction n'étaient que le chemin sanglant pour atteindre un vrai pouvoir divin. Elle avait besoin d'une force cosmique incommensurable car les lois de la mort exigeaient un prix absurde. Hinata a flotté au-dessus des ruines du monde ninja et a commencé son voyage de retour vers Konoha. Le ciel orageux s'est mis à s'ouvrir et une traînée de lumière écarlate a fendu les nuages denses. Elle a traversé les kilomètres en un clin d'œil et a atterri en douceur dans le cratère principal du village. Le corps froid de Naruto était toujours là sur le sol et son sang avait complètement séché. Les ninjas survivants ont vu le retour de la Jinchuriki et ont essayé de monter une ligne de défense inutile. Sakura a couru en pleurant pour empêcher son approche, mais la pression écrasante de l'air a paralysé tout le monde. L'héritière Hyuga n'a pas regardé ses anciens amis parce que son esprit était fixé sur un seul objectif. Elle s'est agenouillée à côté du héros tombé et a touché son visage pâle avec une tendresse terrifiante. La déesse des ténèbres a planté ses deux mains dans la poitrine de Naruto et le vrai Kenjutsu s'est activé. Le sceau maudit sur son estomac a brillé intensément et les chaînes de chakra ont commencé à se détacher. Elle a tiré l'âme du renard fusionné à la vitalité de Jubi et a tout canalisé vers le cadavre. Le pouvoir sombre a commencé à brûler les veines de la fille et la douleur physique était absolument indescriptible. Tu penses que le mal allait gagner à la fin, mais son amour inconditionnel a purifié cette énergie démoniaque. Le chakra noir et dense s'est transformé en une aura dorée et chaude en entrant dans le corps du héros. Les organes détruits de Naruto ont commencé à se régénérer et la blessure mortelle sur sa poitrine s'est refermée instantanément. Jubi a été scellé à nouveau dans son hôte d'origine et la paix a commencé à revenir sur le monde. L'échange équivalent exigeait une vie et la princesse a accepté de payer ce prix sans hésiter une seconde. Ses yeux rouges sont redevenus purement blancs et la haine a laissé place à une paix profonde. Ses cheveux bleutés ont perdu leur éclat et le bout de ses doigts a commencé à se transformer en cendre blanche. Le Byakugan s'est éteint pour toujours parce que sa force vitale a été totalement transférée à l'Uzumaki. Le cœur de Naruto a donné son premier battement et le son a résonné dans le silence du cratère détruit. La chaleur de la vie est revenue sur le visage du héros et il a aspiré l'air avec une force désespérée. Il a lentement ouvert ses yeux bleus et a trouvé le visage pâle d'Hinata se transformant en poussière lumineuse. Elle a fait un doux sourire et a chuchoté son nom une dernière fois avant de disparaître dans le vent. Le garçon s'est levé en titubant et a essayé de retenir ses cendres, mais sa main n'a attrapé que le vide. Sakura est tombée à genoux en pleurant et Kakashi a baissé la tête pour honorer le sacrifice suprême. Le monde ninja était sauvé de l'Akatsuki et la paix a été garantie par la femme qui a embrassé les ténèbres. Naruto a crié vert. Le ciel clair et le poids de cette perte a changé son destin pour toujours. Il a compris que son amour était l'arme la plus létale et la plus bienveillante qui ait jamais existé sur Terre. Le manteau doré du renard a enveloppé son corps et la présence d'Hinata semblait vivante dans ce chakra. Naruto a juré de construire un monde sans guerre pour que personne n'ait besoin de devenir un monstre pour sauver ceux qu'il aime. La légende de la fille corrompue est devenue un mythe interdit et Konoha a rené des cendres de ce sacrifice douloureux. Tu perds le souffle en imaginant le héros porter cette culpabilité et l'histoire se termine avec lui regardant la lune. L'éclat blanc dans le ciel nocturne lui rappelle son sourire et laisse ce vide sombre dans ton esprit. Si tu as kiffé ce scénario dingue, lâche ton like et abonne-toi direct pour ne rien rater. Il y a une autre vidéo de malade qui t'attend sur la chaîne, alors clique là et on se voit à la prochaine.